Bonjour à tous, bienvenue ici à Saint-Georges-de-Montaigu en Vendée pour disputer la 7e épreuve du championnat de France d'autocross et de sprint car. Les quelques 257 meilleurs pilotes français se sont donné rendez-vous ici sur le circuit du Bouvreau pour disputer la 7e épreuve du championnat de France. Derrière nous, les super sprints, les sprint cars de la division 1 sont en train d'effectuer leur tour de reconnaissance. Nous allons tout au long de ce week-end tenter d'aller à la rencontre des pilotes avant de retrouver les meilleurs d'entre eux dimanche soir sur le podium. Vous êtes bien ici à Saint-Georges-de-Montaigu pour le championnat de France d'autocross et de sprint car. En compagnie de Jordan Houssino, le pilote qui roule dans la catégorie promotion, les juniors sprint, les sprint cars de la division 3. Jordan, le pilote de Châteauroux, qui occupe actuellement la 4e place du classement général provisoire. Jordan, comment se déroule cette saison ? Pour le moment c'est pas trop mal parti, j'ai pas à me plaindre, hein. J'ai fait 4 podiums en 6 courses, donc ouais, ça va pas mal. Maintenant il y a 4 pilotes devant moi qui roulent très très fort, à savoir François-Xavier Bivot, Romain Landel et Kevin Béas. Donc ça va être très très chaud pour aller les chercher, mais je vais me battre jusqu'au bout. Comment se déroule ce début de week-end ici à Saint-Georges-de-Montaigu ? Pas très fort bizarrement, parce que j'étais pourtant à l'aise dans la machine, mais visiblement les temps sont pas là, donc là je vais partir 5e en manche, donc au cumul j'étais donc 9. Donc on va essayer de se cravacher en manche pour remonter quoi. Eh bien, on va suivre ici donc les performances de Jordan Houssino, le pilote de la catégorie junior sprint au volant du châssis Raptor. On continue notre tour du paddock ici à Saint-Georges-de-Montaigu en compagnie de 2 féminines, 2 sprint girls du championnat de France. On vous en a beaucoup parlé tout au long de cette saison. Cette catégorie de promotion, le championnat de France d'autocross et de sprint car, est bel et bien la seule discipline à offrir une catégorie uniquement pour les féminines. En compagnie de Catherine Lebihan. Catherine, tu as découvert l'an passé le championnat de France sprint car D1 au féminin et cette année c'est parti pour une saison complète. Ouais, exactement. Donc je découvre un peu les pistes et on verra ce que ça donne quoi. Avec déjà de belles performances, je me souviens t'avoir vu sur le podium à la Freinet. Ouais, j'ai eu un petit coup de bol sur ce coup-là, mais bon, on verra cette année quoi. La suite du championnat, c'est tu termines le championnat en totalité ? Ouais, si je peux le finir. L'année dernière, j'ai pas trop fini, mais bon, on verra à Bourges. Effectivement, on se souvient à Bourges l'an dernier d'un accident très spectaculaire. Néanmoins, tu as trouvé le courage de remonter dans une machine et on te retrouve désormais au volant du châssis BRC. Exactement, je pense pas qu'il faut aller s'arrêter là, mais enfin voilà, ça va le faire. Voilà, Catherine Lebihan, Ommeline Flagel à côté de moi, la petite nouvelle, la bleue de cette division. Ommeline, toi aussi, au volant du châssis BRC bien sûr, c'est châssis fabriqué dans les Côtes d'Armor. À Bringuelot, à côté de Guingamp, et c'est mon mari qui me l'a offert. Et je découvre et je m'en sors. C'est vrai que grâce à Catherine, elle me donne des conseils. Et Maxime, toute l'équipe BRC, mon mari. C'est vrai que c'est dur, mais je m'en sors. C'est vrai qu'on vous voit toujours souvent ensemble avec Catherine. Elle est là pour te coacher, te donner de précieux conseils puisqu'elle a un petit peu plus d'expérience que toi dans cette catégorie. Oui, moi je découvre, c'est ma première année, c'est vrai que c'est dur. Mais c'est vrai heureusement qu'ils sont là quand même pour m'aider, me soutenir et c'est vrai que c'est pas évident. Ce championnat de France, on le disait cette année, qui bat tous les records. Pas moins de 26 filles tous les week-ends engagées sur toutes les pistes du championnat de France. Ah oui, 26 c'est énorme. C'est vrai que là j'ai fait un peu l'Ouest. Et on est témoin, c'est vrai que c'est moins le stress par rapport à ici, parce qu'ici on est 26, toujours complet. Et j'essaye de m'en sortir, c'est vrai et qu'ils arrosent un peu plus souvent. Néanmoins, on le sait, l'ambiance est bonne au sein des sprint girls de ce championnat de France. Oui, ça y est, là je commence à les connaître un peu plus. C'est vrai qu'au début, je connaissais personne, à part Catherine, et autrement, là on se dit bonjour, c'est vrai que c'est sympa. Eh bien, on va suivre donc ici à Saint-Georges-de-Montaigu les performances de ces 2 pilotes bretonnes, Ommeline Flagel et Catherine Lebihan, sur les châssis BRC. Et on les retrouvera bien sûr tout au long du championnat de France d'autocross et de sprint car. Nous continuons notre visite ici à Saint-Georges-de-Montaigu à la rencontre des pilotes en compagnie de l'équipe Rigaudière. Maxime et Christophe, le fils et le père à la compétition dans la division des super buggy, les buggy 4 roues motrices. Maxime, cette année, on a été au courant cet hiver de la grosse transformation. Toi qui étais issu de la catégorie sprint car, avec le soutien de papa et maman, vous avez fait l'acquisition de la machine championne d'Europe, la machine d'Olivier Dufour. Oui, c'est une très bonne acquisition. Après, maintenant, il y a beaucoup de travail pour la prendre en main, pour aller vite, et on commence à apprendre. Et maintenant, rouler avec mon père, c'est encore plus un régal. C'est pas de la compétitivité. On s'amuse tous les deux. Il n'y a pas de bagarre. C'est celui qui est devant, il est devant, et puis on essaye de s'aider l'un l'autre.
On sait que cette année tu découvres cette catégorie puisque il y avait la scolarité, il y avait les examens cette année, donc participation à Saint-Martin-Valmeroux forcément en début d'année pour le championnat d'Europe. Tu es allé à Elne aussi où tu étais en pole position de la finale, où tu termines à une très honorable 6e place. Ici Saint-Georges-de-Montaigu, retour à la compétition et déjà ça marche fort puisque tu signais ce matin le meilleur temps des essais chronométrés. Oui, bon après il faut pas s'arrêter là. Il y a des pilotes qui sont partis sur la première série qui étaient arrosés. On ne sait pas ce que ça peut donner. Déjà avec le nouveau système d'essai, on aura un bon temps, c'est sûr. Il va quand même falloir essayer d'aller rechercher un temps et ça fait vraiment du bien de rerouler après les examens quoi. Effectivement, tu le disais, il y a beaucoup de pilotes, il y a beaucoup de très bons pilotes cette année dans cette catégorie. Il y a que des bons pilotes, tous les week-ends tout le monde est capable de gagner, donc tout le monde veut tirer son épingle du jeu, c'est de plus en plus dur et ça roule vraiment très très vite. Voilà, merci Maxime. En compagnie de ton papa Christophe, alors celui est-il utile de le présenter, le quintuple champion de France de la catégorie. Christophe, ça y est, le gamin est aux affaires aussi. Oui, et puis c'est la première fois qu'on est aux affaires tous les deux, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Ce matin, j'ai eu un petit pincement au cœur quand on est parti du stand tous les deux côte à côte en buggy. Ça me fait très plaisir. Bon après, moi, maintenant, je vais pas rouler très longtemps puisqu'on va s'occuper de Max. Faut aller dans la suite logique des choses. Il faut savoir s'arrêter un jour. L'avenir c'est Max, c'est pas moi, mais je suis très content qu'on finisse la saison ensemble. Ça va être que du bonheur. Et puis tu le dis, l'avenir c'est Max, et puis toi aussi on te sait très occupé puisque tu es l'organisateur de la 3e meilleure épreuve européenne à Saint-Martin-Valmeroux. On était chez toi au mois de mai, là encore une grande réussite populaire cette épreuve. Oui, on est une bonne équipe à Saint-Martin, on bosse, on fait notre possible avec les moyens qu'on a et puis on est très heureux. Il n'y a pas que l'organisation, c'est une préparation, on passe des moments ensemble, c'est beaucoup de boulot, alors donc c'est vrai qu'on est très occupé, donc même si j'arrête, il y a de quoi faire. Voilà, et puis pour en revenir à ce week-end, tu as ressorti le châssis Fast and Speed ici sur le circuit de Saint-Georges-de-Montaigu. Oui, je me suis fait opérer au mois de juin du genou, donc on n'a pas roulé cette année, et là on ressort, donc on y va gentiment, il faut reprendre ses marques. Les autres ils m'ont pas attendu, ils ont 7 courses d'avance sur moi, et je manque un peu de roulage, mais c'est pas grave, on va s'amuser, c'est le principal. Voilà, et bien donc on va suivre ici ce week-end à Saint-Georges-de-Montaigu les performances du clan Rigaudière, Maxime et Christophe, tous les deux dans la catégorie des super buggy, les buggy 4 roues motrices ici à Saint-Georges-de-Montaigu pour la 7e épreuve du championnat de France d'autocross et de sprint car. Ici à Saint-Georges-de-Montaigu, nous continuons notre rencontre avec les pilotes en compagnie de celui qui occupe la 2e place du classement général provisoire, en compagnie du pilote haut-savoyard, Sébastien Ladeleu. Sébastien, tu découvres ici le circuit de Saint-Georges-de-Montaigu en Vendée. Oui, comme la plupart des courses cette année, je découvre. Donc la première séance, elle n'est pas facile. Là, c'est un de mes meilleurs résultats en première séance d'essai. Je fais 4e, donc je suis très satisfait. En plus, avec un moteur dont il manque un cylindre, donc je suis content. Voilà, un moteur puisque Sébastien roule avec une monoplace de sa conception équipée de 2 moteurs de moto, un championnat édition 2012 qui se déroule bien, on a l'habitude de le dire, tu as eu la bonne idée de venir nous rejoindre cette année, tu faisais partie de ces clients des challenges régionaux qui ont leur place dans le championnat de France. Ouais, c'est clair, mais bon, c'est pas facile, on fait vraiment beaucoup de kilomètres. On vient donc de Haute-Savoie, ça fait à peu près entre 15 et 16 000 km le championnat, donc frais de route, le temps avec le travail et tout, c'est pas évident. Un championnat intense, comme tu viens de le dire. Néanmoins, on s'accorde quelques plaisirs, comme à Saint-Laurent-du-Croc il y a 15 jours. Une course pas très loin de la maison. Et puis, il fallait y être, puisqu'il y avait la participation exceptionnelle de Sébastien Ogier, le pilote du championnat du monde des rallyes. Ouais, on est allé s'amuser là-bas, prendre du bon temps avec les copains du challenge, du CEAC. On a découvert Sébastien Ogier, qui est très sympathique. Et qui a un sacré bon coup de volant. Après, il a découvert le peloton et ça n'a pas été toujours facile pour lui. Néanmoins, bon coup de volant, tu le disais, mais tu as réussi à t'imposer devant lui et ça fait toujours plaisir de s'accorder des petites pauses comme ça hors championnat. Ah, c'est clair, on est allé vraiment sans aucune pression pour s'amuser. Et c'est vrai que de rouler sans pression, c'est pas mal aussi. Ici, Saint-Georges-de-Montaigu, tu viens de disputer la première séance. Dans quelques minutes, tu vas t'élancer pour la 2e. Comment trouves-tu ce circuit ? Je pensais pas que c'était aussi rapide en fait. On arrive à passer la 6e et être vraiment à la limite du rupteur, donc c'est vraiment rapide. On verra. Le départ a l'air un peu délicat, on verra ça ce soir. On va suivre ici le week-end de Sébastien Ladeleu notamment. On continue notre tour du paddock à la rencontre d'autres pilotes.
On continue notre tour du paddock ici à Saint-Georges-de-Montaigu pour la 7e épreuve du championnat de France d'autocross et de sprint car. On vous en a parlé tout au long de la semaine, c'est l'attraction de ce week-end, la présence du champion d'Europe 2010, Teddy Baudet, dans la catégorie Super Buggy. Teddy, toi qui as parcouru l'Europe en 2010, tu avais à cœur de revenir ici à Saint-Georges-de-Montaigu. Oui, Saint-Georges-de-Montaigu, c'est une piste que je suis venu depuis 2002 quasiment tous les ans, sauf en 2010, donc j'ai fait le championnat d'Europe et c'est une piste qui est agréable à rouler où j'ai de bonnes sensations et je me fais plaisir, donc j'espère faire ça ce week-end. Ce week-end, tu redécouvres les pilotes du championnat de France d'autocross, tu as pu te rendre compte que le niveau ne cesse de progresser et qu'il y a vraiment des clients dans cette catégorie désormais. Oui, c'est clair que ça fait quelques années que j'avais pas vu vraiment l'évolution et il y a beaucoup de monde qui est capable de gagner la course. Je vois il y a une quinzaine, une vingtaine quasiment que s'il part devant, il gagne et l'évolution c'est des très belles machines et des bons pilotes aussi, quoi. Cette année, ici à Saint-Georges, tu as ressorti le châssis champion d'Europe, le châssis de ta conception, propulsé par le moteur Mitsubishi turbo compressé, une voiture toujours aussi efficace. Toujours aussi efficace, mais la piste de Saint-Georges a évolué aussi, je me suis rendu compte, parce que depuis 3 ans que j'étais pas venu, et elle est très dure au niveau sol, et elle devient noire, et elle glisse beaucoup, et voilà. Les prochains rendez-vous pour toi, Teddy, d'autres participations, que ce soit en championnat de France, ou peut-être même Saint-Denis-de-Vert au mois de septembre? Je vais faire Faleras qui est à côté de chez moi, donc il y a plein d'amis qui veulent venir me voir, donc je vais aller à Faleras en championnat de France et je compte bien aller à Saint-Denis-de-Vert en championnat d'Europe pour revoir mes collègues de 2010, leur faire voir que je suis encore là quand même. Voilà, retrouver les pilotes c'est important. Alors je résiste pas à la question qui me brûle les lèvres, c'est Saint-Denis 2012 pour la participation. Est-ce qu'on peut espérer un jour te revoir représenter le drapeau tricolore au sein du championnat d'Europe? Sur quelques épreuves, mais pas sur un championnat, je ne pense pas. Effectivement, championnat d'Europe complet, j'imagine que c'est lourd, c'est contraignant. Il y a aussi l'aspect budgétaire, on va pas se mentir, hein. Ce sont de gros sacrifices. C'est de très gros sacrifices, c'est clair que ça représente un budget quand même assez important. Et puis bon, une vie de famille aussi moitié sacrifiée parce que c'est énormément de temps de préparation hors des courses et puis après beaucoup de temps faire les déplacements, tout ça. Donc c'est pas facile, donc c'est pour ça que champion d'Europe déjà une fois c'est déjà bien. Donc des fois que ça recommencerait pas, on va pas le tenter. Ok, néanmoins ici à Saint-Georges, eh bien l'idée c'était de venir rouler, se faire plaisir, profiter du beau temps et de l'accueil chaleureux des amis vendéens. Tout à fait. Cette année, je roule que pour me faire plaisir. Essayer de faire un résultat, forcément. J'ai quand même un titre à défendre. Mais le premier but, c'est de se faire plaisir et de prendre du plaisir à rouler, quoi. Voilà, et bien c'était donc Teddy Baudet, l'un des meilleurs représentants français du championnat de France d'autocross, champion d'Europe 2010 au volant de cette machine juste derrière nous dans la catégorie Super Buggy. Il est ici à Saint-Georges pour se faire plaisir, pour nous faire plaisir et faire plaisir aux nombreux spectateurs présents, toujours ici sur le circuit du Bouvreau pour la 7e épreuve du championnat de France d'autocross. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'en est terminé pour ce 7e rendez-vous du championnat de France d'autocross et de sprint car ici à Saint-Georges-de-Montaigu. J'espère que tout comme nous, vous avez pu savourer ce week-end ensoleillé ici en Vendée. OFAC TV vous donne rendez-vous pour la prochaine épreuve du championnat de France le samedi 18 et dimanche 19 août à Is-sur-Tille en Côte d'Or dans la banlieue de Dijon.